Alors nous sommes entrés de plein pied là, dans notre démarche où on suit Jésus en marche vers sa résurrection, en marche vers la fécondité, en marche vers ce salut apporté au monde. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de la Passion, puis en même temps, c'est le dimanche des rameaux. On acclame Jésus, on acclame le roi. Et ce roi, il est certainement, je dirais, bouleversé de ce qui l'attend. Et c'est comme si il nous fait rentrer dans la joie. Parce que vous savez, dans la vie, il n'y a pas la tristesse, puis après ça, la joie. C'est parce qu'il y a une joie qui est en train de nous habiter plus profonde, qui fait sortir des choses qui ne nous appartiennent pas. La joie vient d'abord, et c'est elle qui fait que la tristesse sort. Dans la vie, il n'y a pas la mort, puis après ça, la résurrection. C'est parce que Jésus est en train de ressusciter à d'autres choses de plus grand, de plus merveilleux. C'est sa résurrection qui lui fait traverser la passion. Dans la vie, vous savez, il n'y a pas les larmes et après ça, la joie. Il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas les abandons puis après ça, l'amour. C'est parce qu'on est dans un grand amour, c'est parce qu'on rentre dans une profondeur de nos amours qu'on ne s'est jamais rendu que le cœur saigne, que les peines sortent, que nos poids lourds nous sont délivrés. Pour vous illustrer un peu mieux la question de la passion de Jésus et de la joie qui l'habitait, parce que Jésus n'était pas dans une tristesse en s'en allant à la passion, parce qu'il savait que c'était notre salut. Alors, il y avait une paix, une sérénité, un combat, mais dans la paix. Je vous raconte. C'est un opéra qui a été joué il y a peut-être une quinzaine d'années, surtout dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, en anglais. Ça s'appelle The Mass, la messe. C'est un grand opéra, et la foule chante, acclame le roi dans ce qu'il fait dans les vies des gens, et on a un prêtre qui est comme porté par la foule, en habits sacerdotaux, vous savez, comme vraiment des habits de gloire. Alors les gens chantent et ils le portent, vous savez, sur les mains, ils le portent au nu, il est acclamé. Et à un moment donné, un moment très bouleversant, on voit le prêtre perdre l'équilibre, vous savez, vraiment, il tombe dans le vide. Le calice de sang de Jésus dans les mains, renversé par terre, la patène où le corps de Jésus se trouve complètement brisé, cassé, et le prêtre, délavé complètement, il perd ses habits sacerdotaux et on le voit écrasé, en pleurs, en larmes, à terre. Et à un moment donné, l'opéra continue, il y a une lumière, un jet de lumière qui arrive juste à travers les cristaux, des morceaux de cristal cassés, brisés, et la lumière traverse les morceaux brisés, cassés. Et c'est une lumière, mais c'est une beauté, mais c'est un éclat incroyable. Et le prêtre dit, dans un moment d'émotion, « Je ne pensais pas que des brisures, des cassures, des choses aussi blessées qui pourraient sortir une telle lumière, une telle beauté, une telle grâce. » C'est ça les rameaux. C'est une joie, mais une joie à partir d'une douleur, d'une souffrance très grande, mais qui nous fait, vous avez déjà remarqué, des fois, il s'agit d'un éloignement de quelqu'un, il s'agit que quelqu'un parle de nous quitter, il s'agit qu'une mère rentre à l'hôpital, il s'agit qu'un enfant, on le perde pour un certain temps pour découvrir, mais on
On aimait cet enfant-là, on aimait cette femme-là. Et des fois, c'est quand on perd qu'on regagne. C'est quand des joies, les gens s'éloignent, ça nous permet de nous rapprocher. C'est bouleversant aujourd'hui, cette fête du Messie, du Messie. Vous savez, en parlant de Messie qui est acclamé aujourd'hui, le Messie d'Handel, vous avez peut-être déjà entendu, c'est un grand chef-d'œuvre. Vous savez comment a été donné à Handel cette musique, cette musique. Alors, il est dans une dépression. Il vit un temps mort, mais un temps mort, un temps de chagrin extrême. C'est comme s'il n'y avait plus rien et la musique lui vient pas et ça a duré 9 mois, le temps d'un accouchement. Et à un moment donné, après 9 mois, il est à Londres, dans une ruelle, et il entend une dame de race noire chanter, et elle chante la libération du peuple d'Égypte. Et à un moment donné, il l'entend et il se met à courir et il s'en va dans sa chambre, il s'enferme. Et la musique du Messie lui est donnée pendant 21 jours. Un chef-d'œuvre. Vous avez remarqué, le chef-d'œuvre du Messie arrive après des temps morts, des nuits blanches, à travers un temps de désert intérieur incroyable. C'est que le plus beau de nous-mêmes, quand il est aveugle de venir au monde accoucher, c'est comme s'il prenait la place Alors, c'est la nuit, c'est le désert, c'est l'ennui, c'est le désarroi. Mais tout à coup que ça préparerait l'accouchement du chef-d'œuvre de notre vie. Aujourd'hui, Jésus est allé chercher dans l'acclamation du peuple une sorte de force. Jésus avait besoin de nous, et Jésus, dans sa détresse, sa peine de voir les gens loin de l'Église, les gens éloignés de la spiritualité, Jésus a le cœur bouleversé et il a besoin de consolateurs. Il a besoin de gens qui continuent à y croire, continuent à l'aimer, et ça lui donne une sorte de force, de courage pour continuer, pour passer à travers. On a chacun nos difficultés pour passer à travers. Mais la grâce est là et le Seigneur, c'est dans ma faiblesse, dit saint Paul, que la gloire se manifeste, que la puissance se déploie. Il faut accepter d'aller chez les alcooliques anonymes, on appelle ça frapper son bas fond. Des fois, à la maison de thérapie où j'étais pendant 20 ans à Montréal, je disais aux jeunes, t'as pas frappé ton bas fond. Faut peut-être que tu retournes sur la rue. Faut peut-être que tu retournes chez toi. Et peut-être que ta femme va te laisser. Peut-être qu'on va être obligé de t'enlever ton enfant. Mais quand tu auras frappé ton bas fond, peut-être que tu décideras enfin d'en sortir et de laisser Dieu t'aider à t'en sortir. Et quand le jeune me regardait avec un air très étonné, puis que je lui disais, il faut que tu frappes ton bas fond, je lui expliquais toujours. Tu sais, quand tu as frappé ton bas fond, en arrière de ton bas fond, plus loin que ton bas fond, il y a le tréfond. Il y a le fin fond de toi. Il y a l'au-delà de toi. Où est ta spiritualité? Où est la grâce? Où est l'esprit? Où est Dieu? Rends-toi dans le tréfond, dans l'au-delà de toi-même. Et Jésus, dans sa passion, il est allé chercher, son Père lui avait dit déjà, il y a quelque temps avant, « T'es mon fils bien-aimé, je suis avec toi, je ne te laisserai pas tomber, je t'ai élu, je t'ai appelé. » Il faut aller chercher les grâces qu'on a déjà eues, Il faut faire la mémoire des grâces, des moments de résurrection, des moments de beauté, des moments de gloire qu'on a connus si on veut continuer à marcher malgré le poids écrasant de nos difficultés, de nos blessures. Parce que dans nos blessures se trouve la guérison. Mais il faut que je rentre dans la blessure.
Souvent, les gens pensent, aujourd'hui, faut être au-dessus de ça. Faut être au-dessus de notre peine. Faut être au-dessus de notre souffrance. Faut passer par-dessus. Non, 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 non. Faut rentrer dans notre peine. Faut rentrer dans la peine, dans la douleur, dans l'abandon, pour trouver qu'il y a une présence, la présence de l'Esprit, la présence de Dieu, la présence de la grâce. Je vous laisse avec une très belle réflexion. Jésus l'a vécu dans la Passion, puis dans la Résurrection. Ce jour est un jour tout neuf, qui n'a jamais existé. Prends donc ce jour et fais-en une échelle pour accéder au plus haut sommet. Ne permets pas que la tombée du jour te trouve semblable à ce que tu étais à l'aube. Fais de ce jour un jour mémorable. Ce jour est un don de Dieu. Il t'est spécialement offert. Prends-le et avec ferveur et continue le combat qui te mène à la victoire.